le monde. Merci d'être ici. C'est super cool. Gros lancement. Un immense merci à Anthony. Son spot est juste incroyable. Moi, je pense que je vais postuler de travailler ici dans pas long. Please. Donc, super spot, vraiment cool. Tantôt, partout ça pour pouvoir nous faire un petit visite. Il y en a une couple qui me l'ont demandé. On ramasse le CV à la fin. Donc, gros merci, c'était vraiment cool. On a une belle salle, tout est sharp, ça va être vraiment le fun, ça va être une belle journée aujourd'hui. C'est une journée où vraiment on se prête totalement au jeu. Moi, je suis super à l'aise où on va mettre la semelle, en fait, on l'appelle plus la semelle, on l'appelle la technologie. On va la mettre à l'épreuve. Okay? Moi, j'ai aucune idée. Il y a 2 personnes qui viennent cet après-midi, qui sont supposément bien maganées, puis on va voir si on peut les aider avec la technologie. Okay? Et un peu de nos connaissances quand même. Et on va vous le faire vivre un peu. Okay? Vous allez aussi vivre un peu c'est quoi cette technologie-là. J'en ai 52 paires dans la voiture. J'ai fait exprès de ne pas les amener tout de suite, sinon tout le monde se pitche dessus. Donc on en a plusieurs paires. On va pouvoir l'essayer, on va pouvoir le vivre, on va pouvoir faire des avant-après. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens de différentes professions ici. Puis vous n'avez pas tous les mêmes testings. T'sais, moi, j'ai une profession, je suis posturologue neuro, je fais beaucoup de neuro, des trucs comme ça. Fait que mes analyses sont en fonction de ça. Puis on a des ostéopathes aussi, on a des massos, des orthos, des kinés. On a une physio, on a d'autres personnes, puis vos tests, vos analyses ne sont pas les mêmes. Fait qu'on va faire des avant-après de vos analyses. Fait que pensez à le genre de testing que vous aimez faire dans vos consultes avec vos clients, ou vous avez besoin de faire plutôt, on va faire des avant-après. Juste avec la technologie, voir qu'est-ce que ça fait, puis on va bien la comprendre aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui, c'est pas de remplacer la formation de 3 jours. Est-ce que tout le monde avait vu qu'il y avait une formation de 3 jours? Ouais. Il y a beaucoup qui étaient inscrits. Cette formation-là, on faisait venir Letty de France, qui est une podologue spécialiste, vraiment des fonctions biomécaniques des membres inférieurs, puis du système locomoteur. Et on a François qui est c'est genre, comment je dirais François? C'est comme Nicolas puissance 2. Ah, il y a quelque chose. Il nous a fait découvrir plein de choses, François. François nous a aidé aussi dans la conception de ça. Et donc, c'est un expert suisse qu'on faisait venir. Mais là, avec le COVID et tout, on a réalisé que c'était pas réellement possible de les faire venir ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter la formation à quand ces gens-là vont pouvoir venir un jour. Nous autres là-bas. Ce serait sharp, ça. Oh! J'aime ton idée. Un peu plus cher, la formation. Ça pourrait être cool, il est dans les Alpes. C'est trop compliqué. Donc, c'est ça, on va les faire revenir ici. Puis, c'est une formation que moi je trouve super excitante, vraiment cool. C'est une formation un petit peu plus avancée que ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il va y avoir un peu de théorie. Je pense que les gens avaient hâte d'écouter. Puis, c'est un peu ça que je parlais avec Nicolas et Alexandra, c'est que on ne peut pas faire attendre les gens. Là. Pour vrai, je me fais harceler tout le temps pour la technologie. Puis les gens veulent l'essayer. Puis pour vrai, elle est un peu incroyable. Puis on en découvre à tous les jours par rapport à ça. Fait qu'on s'est dit, on va faire une journée spéciale où on va pouvoir la montrer, au minimum vous donner de l'information sur comment elle fonctionne pour que vous puissiez, même si la formation n'est pas suivie encore, commencer à pouvoir la vendre à vos clients. Okay? Si vous voulez. On va faire bénéficier à vous, votre famille. OK? Great! Donc, Quantum Jump, c'est une découverte qui pour nous est révolutionnaire et on l'espère le sera aussi pour vous. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire de Quantum Jump, mais juste avant, je vais vous demander d'éteindre vos téléphones cellulaires. Si jamais ça sonne, c'est 10 push-ups avec moi sur votre... Je ne suis pas tant lourd, mais... Donc, il y a un petit message que Nicolas... en fait, j'ai demandé à Nicolas de nous faire une petite vidéo. Ceux qui ne le savent pas, Nicolas Desjardins fait partie de l'entreprise. On est associé avec Alexandra. Alexandra qui est ingénieure, donc il nous a aidé aussi au développement de la technologie. Puis Nicolas, il est super malade là, dernièrement. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il est à l'hôpital. Puis il y a une maladie qu'on appelle une colite ulcéreuse qui fait qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Puis c'est vraiment quelque chose d'assez dramatique pour lui de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Il a travaillé très fort au développement de cette technologie-là. Fait que, il m'a écrit ce matin, il m'a laissé un petit message vocal. Je me suis dit, ça serait cool que tu puisses t'adresser à tout le monde. Fait qu'il m'a envoyé une petite vidéo que j'ai aucune idée. Il m'a peut-être envoyé une niaiserie, là, mais... Peut-être oui. J'aurais aimé ça vraiment être là avec vous autres aujourd'hui. C'est un événement super important pour moi dans ma vie. Ce qui se passe là, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place? Mais c'est ça. J'ai eu
travaille pas mal ces temps-ci, puis je suis allé au bout de mes limites. Puis le corps, il a décidé d'arrêter. J'aimerais savoir mes petites semelles avant pour moi-même pour me supporter. Hein? Ça aurait peut-être été bon. De l'autre côté, je veux encore emprunter de l'énergie que je n'avais pas. Donc, je prends la leçon comme quelque chose de très important et j'espère que vous allez vous occuper de votre santé et vous allez intégrer cette technologie-là dans vos vies parce que définitivement, ça va changer complètement la donne. Je vous aime, j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Salut. Great! Ça va venir quand, Jess? Hey, salut tout le monde. Est-ce que tu es parti? Je vais vous parler un peu de mon histoire. Je suis qui, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas tout le monde qui me connaît. Okay? Moi, dans le fond, j'ai un baccalauréat, je suis diplômé depuis 2010 en kinésiologie. Okay, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, comme vous pouvez voir. J'ai travaillé comme entraîneur longtemps, ça a super bien fonctionné, gagné des concours de perte de gras, c'était super motivant, c'était super le fun pour les groupes, c'était super cool. À un moment donné, je me suis dit, l'entreprise pour laquelle je travaille ne correspond plus à mes valeurs professionnelles, donc j'ai décidé de cofonder une entreprise qui s'appelle le Centre d'entraînement Catalysis, qu'on a fondé en 2012, qui est un centre interdisciplinaire. On avait de la kinésiologie, de la naturo, de la nutrition, de la masso, de la posturo et de l'ostéopathie. Puis l'idée, c'était de pouvoir aider les gens à atteindre leurs différents objectifs. On voulait aller chercher les gens qui ne se retrouvaient pas dans un modèle conventionnel de gym. Donc, on a fait ça, ça a super bien fonctionné. Puis c'était pas assez, fait que j'ai décidé de créer une deuxième compagnie qui s'appelle Revive, qui est la compagnie que vous me voyez probablement un peu plus présentement. Je fais de la consultation, je suis posturologue depuis 2014, je pense. 2013, 2014, en même temps que Julie. Puis j'ai fait beaucoup de posturaux. Je me suis spécialisé en biochimie, donc j'ai une expertise en biochimie. Je fais de la nutrition, mais avec une approche biochimique beaucoup plus. Dernièrement, les formations avec Nick de neurothérapie. Je m'en vais beaucoup vers la neuro, la posturo. De la kin, j'en fais plus. Ça fait longtemps, j'avais une équipe que je formais, mais de la kin, j'en fais plus du tout. Je me suis spécialisé en stratégie d'affaires aussi, où j'accompagne des entreprises dans le domaine de la santé exclusivement à développer leur compagnie puis à pouvoir vivre de leur passion, non pas vivre pour sa passion. Hein, c'est une grosse nuance pour moi de pouvoir vivre de sa passion, de ne pas être esclave de sa job. Donc, je me suis spécialisé beaucoup là-dedans. Puis, ça a été beaucoup mon rôle aussi avec Quantum Jump, le développement de l'entreprise, puis comment s'implanter. Il faut savoir que Quantum Jump est déjà international. Il y a plein de gens qui veulent cette technologie-là à travers le monde. Donc, mon rôle est entre autres choses, en lien avec ça. Donc, j'ai bâti ça. Il y avait Posturologie Rive-Sud aussi, qui était une compagnie, une division que j'ai créée. Il y avait Ostéopathe Rive-Sud aussi, une division que j'ai créée. Donc, plusieurs entreprises. J'ai une expertise en entrepreneuriat. C'est vraiment beaucoup mon rôle au-delà de l'aspect santé. Okay? Fait que c'est grossièrement mon histoire, mais j'ai une histoire un peu plus personnelle qui va vous montrer un peu comment je suis comme personne, okay? Comme vivant, comme individu. Moi, ma soeur, j'ai 7 ans avec ma petite soeur, on est 3 chez nous. Ma petite soeur est déficiente intellectuelle. Elle est née, on n'a jamais su qu'est-ce qu'elle a, pourquoi qu'elle l'a su. Elle n'a pas de diagnostic, personne ne comprend. Et moi, j'ai ce qu'on appelle le conflit de Superman. Okay? Le conflit de Superman, c'est le conflit de vouloir aider tout le monde, de sauver tout le monde. J'ai cheminé à travers ma carrière, j'ai appris puis j'ai compris des choses que, tu sais, pour vrai, c'est cool ton projet, mais tu peux pas sauver tout le monde. Et j'ai appris à laisser un peu aller, mais ce qui me drive, ce qui me passionne, c'est d'aider les gens, c'est de changer leur vie. Moi, changer la vie des gens, c'est vraiment ce qui me drive. Je vais vous parler vite un peu de l'histoire à Nicolas tantôt. Lui, son vécu est complètement différent. Ce qui le drive, c'est complètement autre chose. Moi, c'est d'aider les gens à non seulement changer, mais comme à se sauver. T'sais. Le nom de mon entreprise, c'est Revive, ou Revivre, R-E-V-I-V, puis ça vient de reviviscence. Le mot reviviscence, c'est l'action de reprendre vie. Donc les gens, quand ils tombent dans mon bureau de consultation, c'est probablement la même chose un peu que vous, hein, si vous êtes thérapeute, c'est que les gens arrivent, ils sont maganés. Ils sont coincés dans leurs problématiques. Ça peut être psycho-émotionnel, ça peut être physique, mais ils ont leurs problématiques. Et moi, ce qui me drive, c'est de les aider à reprendre vie. Souvent, je dis, on va vieillir jeune. C'est un peu l'idée. Et la technologie Quantum Jump, elle est en ce sens-là, de pouvoir aider encore plus de gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Okay? Donc moi, ce qui me drive, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne dans la vie. Je veux aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et quand je peux le faire avec des thérapeutes qui peuvent en aider encore plus, et là, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Donc c'est un peu mon histoire. Alexandra, es-tu belle là-dessus? Alexandra, elle est ingénieure.
Puis on s'est dit, ça pourrait être cool parce que vous allez voir que notre technologie, c'est une technologie de physique. C'est des physiciens qui nous ont aidés à développer ça. C'est pas une technologie comme on est habitué de voir, qu'il n'y a pas de molécules, c'est pas de la biochimie, c'est de la physique. Puis c'est là, on va s'en reparler, mais c'est là où Nicolas a amené ça à un autre niveau dans le développement du projet. Parce que ça s'est comme fait par étapes. Puis en travaillant avec des physiciens, on a développé ça à un autre niveau. Donc, Alexandra, avec son réseau de contacts, ses compréhensions du système de la physique et tout, on a pu développer ça. Puis dans le fond, vous allez voir, je pense qu'elle est en train de finaliser une formation sur les ondes électromagnétiques. Donc, tu sais, on a une grosse expertise là-dessus avec Alexandra. Fait que c'est vraiment Alexandra qui a ce côté-là. Puis il y a Nicolas, qui aujourd'hui a peut-être un peu plus machin. Dans ce temps-là, il y avait Shake là. Je niaise avec ça, on est rendu pareil. Fait que, sur caméra, tu lui montreras, Elisa. Son histoire à lui, elle est un peu différente. Lui, ça a été. Vous connaissez le film Forrest Gump? C'était Nicolas, pas mal. Ben, il était un petit peu moins spécial dans sa tête, là, mais physiquement, il y avait les mêmes problématiques. Okay? Il y avait les mêmes problématiques de santé, puis il a été malade un peu toute sa vie. Puis lui, son désir, c'est de ne plus être malade, de comprendre des choses pour arriver à ce que ce genre d'histoire-là n'arrive pas aux autres. Lui, c'est ça qui le drive, c'est ça son vécu. Donc, on forme une équipe d'un qui veut sauver tout le monde, puis l'autre qui veut comprendre comment sauver tout le monde, mais avec une autre perspective, si je peux dire. Okay? Donc, je trouve qu'on forme une super belle équipe. Puis, il l'a écrit, là, son histoire, c'est quand même une longue histoire. Je vais quand même vous la lire, je pense que ça vaut la peine. Si on voit rien dessus. Oh, c'est passable. On était pas mal de temps. OK. Je vais la lire carrément pour vous. Là. Toute ma vie, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai cherché une solution pour me tenir debout sur mes jambes sans souffrir. Au fil des décennies, j'ai rencontré une multitude de différents spécialistes de santé aux méthodologies des plus classiques jusqu'aux plus holistiques. Cette quête m'a mené à devenir le thérapeute que j'aurais aimé rencontrer. Je suis parvenu à maîtriser différents concepts de réhabilitation, d'entraînement, de rééducation et j'ai surmonté mon handicap partiel. Je devins thérapeute manuel, mais ensuite m'intéressais à la médecine chinoise et à la neurologie fonctionnelle, deux systèmes jouant un rôle considérable dans le système musculo-squelettique. Constatant la rapidité avec laquelle le cerveau réagissait et se recalibrait par le biais de stimulus, il y a des stimulus, mais c'est des stimuli, on peut dire ça, sensoriels, je n'ai pu que m'intéresser au pouvoir de la neurologie, du système nerveux central et sensorimoteur. Les thérapies classiques passent beaucoup trop de temps à vouloir corriger le système moteur avant le système sensoriel, ce qui est une grave erreur en soi, comme le moteur dépend du sensoriel. Ça, c'est un concept, parce que vous êtes tous familiers avec ce concept-là, puis si vous ne l'êtes pas, ça va prendre 2 minutes, ça va changer votre vie. Moi, je prends un peu de temps. Ouais. J'ai un exemple là, immense qui me permet de tout comprendre ça. Avez-vous essayé de visser une vis avec vos doigts? Tu sais, quand on essaie de rentrer une vis dans un petit trou là, avec vos doigts, ça se fait quand même bien. Mettez des gants pour. Ça devient automatiquement comme plus complexe. On arrive mal à visser cette même vis-là. Pourquoi? Parce que le système moteur va s'ajuster en fonction de ce qu'on ressent. Si vous ne ressentez pas, vous ne pouvez pas contracter. Donc, le système nerveux central, on va en parler tantôt, il reçoit de l'information proprioceptive et extéroceptive et interoceptive. Et ces informations-là sont envoyées au système nerveux, puis c'est à partir de ça qu'on se tient debout, qu'on contracte, qu'on fait des trucs. Okay? Donc, si vous ne ressentez pas bien, vous n'arriverez pas à bien bouger. L'enfant naît spastique, tout jamais comme ça. Et le mouvement, c'est pas de la contraction, c'est du relâchement. Okay? Donc, vous devez commencer avec le système sensoriel avant de travailler sur le moteur. C'est pour ça que je suis plus kid. On travaillait sur le système moteur, puis on travaillait, mais en réalité, la personne n'était même pas capable de relâcher sa main. Elle avait un réflexe plantaire actif. À chaque fois qu'elle met le pied à terre, le pied lève comme ça. Des problèmes de dos, c'est sûr. Je marche, je fais ça. Je marche, je fais ça. Sa tête de partout, tu sais. Donc, le sensoriel avant le moteur. Gardez ça en tête, ça va changer votre vie de thérapeute. Dans un autre ordre d'idées, le système des méridiens en médecine traditionnelle chinoise m'a bien impressionné. Comme les méridiens sont invisibles à l'œil, mais dont la stimulation de certains points procure des changements neurophysiologiques et énergétiques très puissants. Exemple, des muscles qui réactivent après avoir stimulé pendant quelques secondes un point sur la peau. Le concept s'étend à l'Ayurveda et ses chakras, représentant d'autres systèmes énergétiques en relation avec la manifestation du corps physique.
J'ai eu la chance de démontrer en classe et en clinique le pouvoir du spectre électromagnétique audible et visible sur le positionnement des articulations, la posture et l'activation musculaire. Et ça, c'est pas mal le thème de la journée, les champs électromagnétiques. Okay? Nous sommes des êtres électriques et magnétiques. Électromagnétiques. Okay? Et ça semble, on l'entend, là, mais c'est pas banal. Parce qu'en médecine ou en médecine alternative, là, le magnétisme, c'est décrit comme quelque chose de weird, d'ésotérique, puis ma tante Ginette dans son sous-sol qui écrit des anges. C'est mal perçu. Mais en réalité, c'est ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. On est électromagnétique. La technologie Quantum Job est l'apogée de mes recherches doctorales et le complément ultime à la santé des êtres vivants. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas est en train de finaliser un PhD en médecine intégrative et travaille beaucoup en physique quantique. Donc, c'est pour ça que j'ai lâché un petit coup de fil et j'ai dit « Hey gros, je suis en train de développer de quoi? Il me semble avec tes compétences, on pourrait peut-être faire passer ça à un autre niveau. » Puis c'est là que Nicolas est rentré, puis c'est vrai qu'on a fait passer ça à un tout autre niveau, grâce à Nick et Alexandra aussi qui est dans le projet. Donc, c'est quoi l'histoire de Quantum Jump? L'histoire de Quantum Jump, ça a commencé, moi j'avais entendu ça d'un gars qui s'appelait Nikola Tesla. Un gars qui n'était pas tellement hot à son époque, mais qui est devenu pas pire sa coche aujourd'hui. Même une marque de char en son nom. Nikola Tesla a dit « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Avez-vous déjà entendu parler de fréquence? Qui en a jamais entendu parler de fréquence? En lien avec la thérapie, le thérapeutique. Là. Vous avez tous déjà entendu parler de fréquence? Okay. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les semelles posturales? À part Julie et Julie. Semelle posturale, c'est une fréquence de 90 Hz qu'on foutait sous une zone posturale sous le pied pour diminuer l'oscillation posturale. Donc, ça fait longtemps qu'on a découvert ça. C'est Jean-Pierre Rod dans les années 80 qui avait découvert ça. Puis ça a propulsé une couple d'affaires, mais on dirait qu'il était tout seul à avoir trouvé ça, puis on n'a jamais rien fait avec ça. Là, les années 80, là, vite de même, ça fait 40 ans. Fait que moi, j'utilise ça depuis, à ce moment-là, peut-être 5 ans, puis je suis comme... Ça fait 35 ans qu'on utilise ça, puis ça n'a jamais évolué. Puis tu sais, moi, quand je suis devenu posturologue, là, je ne sais pas si vous connaissez Annette Berpillot, c'était la fondatrice de Posture Pro. Je l'écoutais parler, puis je pense qu'on pouvait guérir Dieu avec ça. C'était... on pouvait faire n'importe quoi. Puis là, on écoutait Matt Boulay, pour ceux qui le connaissent, qui est un posturologue quand même assez connu et reconnu dans le domaine. Même affaire, je l'écoutais parler, j'étais là. Fait que j'étais allé faire ma formation, ça m'a coûté 9 000 $, formation Posture Pro, pour devenir posturologue, où on a appris à mettre des semelles, faire bouger les yeux. Grossièrement, c'était pas mal ça, la formation. Et les résultats étaient quand même assez impressionnants, avec uniquement ça. En réapprenant aux deux yeux à bouger de façon coordonnée et en mettant les semelles, on avait quand même d'excellents résultats. Pour vrai, c'était épeurant. Mais le Superman en moi était genre pas assez. C'est pas assez, puis c'est pas vrai qu'après 35 ans, on va laisser ça comme ça, puis que... Fait que j'ai commencé à faire des recherches, puis je suis parti de Nikola Tesla, qui disait que tout était fréquence, puis tu sais, une fréquence de 90 Hz, j'étais là, il y a d'autres choses dans le corps qu'un système antigravitaire. Il y a vraiment d'autres choses. Si on pouvait encore plus améliorer ça. Puis là, j'avais eu une discussion avec John Mitchum, est actuaire, puis sa sœur qui venait de Hamilton. C'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, Hamilton. Elle a un PhD en anthropologie, puis elle travaille pour la NASA, la recherche de l'homme, il envoie du monde dans l'espace, puis l'impact que ça a. Là, j'étais là, ah ouais, c'est malade, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là, moi, je parlais de mes recherches, j'étais comme, c'est incroyable. Et là, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, ce qu'on a remarqué, c'est que tous les astronautes qui s'en vont dans l'espace, quand ils reviennent, là, ils ont pris 20 à 30 ans. Ils ont vieilli, là, de même. Puis ça revient pas. Sérieux? Elle dit, t'es-tu déjà vu repartir? T'es-tu déjà vu des nouvelles après? Ils sont vieillis. Regardez Julie Payette, elle est à moitié morte. Ils sont ultra maganés. Fait que là, j'étais là, pourquoi, tu sais? Ben, on le sait pas. La gravité, t'as-tu pensé à ça? Ben, oui, mais ça peut pas être ça. En tout cas, elle discutait de ça. Mais tu sais, elle a un background d'anthropologiste. Fait que c'est pas le même background que nous. J'ai dit, le champ électromagnétique de la Terre. Elle me regardait, tu parles, là. Et là, j'ai fait, OK.
Il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire quelque chose. Il y a eu un vieillissement cellulaire généralisé dans le corps quand il n'y avait pas ce qu'il y a sur la Terre. Fait, ça peut être beaucoup de choses, allez dire. Mais moi, j'ai tout de suite pensé à la gravité, à la force gravitationnelle et au champ électromagnétique de la planète. Vous avez déjà entendu parler de la fréquence de Schumann? Si vous n'avez pas entendu parler, ben vous allez en entendre parler. Parce qu'une des technologies qu'on a utilisées dans la technologie Quantum Jump, c'est la résonance de Schumann. Et ça, c'est vraiment spécial, particulièrement pour les gens électrosensibles. Okay? Fait que c'est parti de là. C'est Tesla qui m'a appelé un jour. Il m'a dit, gros, faut que tu fasses de quoi avec ça? Là? Fait que je me suis dit, ben, si Tesla me le dit, on va faire de quoi avec ça? Donc, c'est parti de cette réalisation-là en lien avec le champ électromagnétique de la Terre et l'absence de gravité que la découverte de la technologie s'est amorcée. Après ça, j'ai fait avancer tout ça, c'était vraiment basé sur la résonance de Schumann et j'ai parlé à Nicolas parce que, tu sais, moi j'avais fait INP2 à l'époque, c'est vraiment des trucs énergétiques. Dans le fond, on passe par les méridiens, les chakras, ces trucs-là. Ceux qui trouvent ça spéciaux, j'étais le premier à trouver ça spécial puisque je jugeais carrément. Parce que toutes les personnes que j'avais rencontrées qui me parlaient de chakras, c'était des spéciaux. Ben, de mon point de vue à moi, parce que je les connaissais pas. Dans le fond, je réalise aujourd'hui que j'ai jugé. Puis, tu sais, il était clairement mieux que moi. Pas mal plus avancé que moi, au final. Il avait compris pas mal plus de choses que moi j'avais compris. T'sais. Donc, ben, Nicolas, lui, il était à côté là-dedans. Là. Nicolas, il a rencontré des physiciens, des ingénieurs, partout à travers dans le monde. C'était un freak, là, il n'arrête jamais. Il va peut-être se calmer un peu, là, comme vous allez pu voir. Mais il a découvert que chaque couleur avait une fréquence. Le rouge a une fréquence, le vert a une fréquence, le jaune a une fréquence. Cette nappe-là a une fréquence, ce tissu-là, cette cuillerette-là a une fréquence, le beige a une fréquence. Donc, la combinaison de fréquences, nos yeux vont aller chercher de l'information de certaines fréquences, envoyer ça au cerveau, le cerveau crée un hologramme, c'est ce qu'on voit. Les oreilles vont aller chercher d'autres types de fréquences. Les fréquences sont auditives, mais il faut savoir que certaines fréquences auditives, c'est les mêmes fréquences que certaines couleurs. C'est quand même assez foqué. Et même chose avec les goûts, toutes les fréquences. Mais c'est traduit par notre cerveau un peu comme un ordinateur. Puis c'est interprété. Okay? On l'a compris avec les gens qui étaient schizophrènes. Il y avait des hallucinations. On a comme compris en analysant le cerveau que ben, il voit ce qu'il voit. Là. Mais il ne se passe rien dans ce que nous on voit. Donc il y a vraiment une manifestation dans le cerveau. Donc on voit dans le cerveau, on ne voit pas dans les yeux. Fait que ça va faire pour tous les sens. Tous les sens. Fait que lui, c'est vraiment spécialisé là-dedans. Il a vérifié des affaires d'études en Allemagne. Il a fait des liens avec telle maladie à telle fréquence. Fait que là, il s'est dit, ben, tu sais, si les maladies ont une fréquence, ben, la guérison a une fréquence. Ça se peut ça? Fait que toutes les fréquences. Fait que là, il a commencé à parler avec Steve Morato, Missing Link, je sais pas si vous en avez entendu parler. Fait que, dans le fond, c'est des patchs de carbone, parce que c'est stable, il infuse une fréquence. Le défaut de ça, moi je trouve, c'est bien personnel que ma vie, c'est que ça dure 5 jours. C'est peut-être un beau modèle d'affaires, mais c'est un peu chiant, tu sais. Fait que, tu sais, quand on avait des personnes avec des grosses problématiques, moi je l'ai essayé avec des gens proches de moi, là, avec des grosses problématiques, puis un protocole, ça leur coûtait 1200$, tu sais, de patch. Sans parler de la supplémentation, etc., en 2 mois. Fait que je dis, ah, tu sais, il y a peut-être, on peut-tu trouver mieux, tu sais, puis c'est vers ça qu'on s'en allait de plus en plus. Puis il a analysé, dans le fond, Nick a analysé, il a compris que les astronautes, les physiciens et tout, avaient découvert qu'il fallait les stabiliser dans l'espace. Les astronautes, je ne sais plus combien de temps que ça fait, mais ils leur foutent la fréquence de Schumann. Tout le réceptacle, ils ont mis la résonance de Schumann dedans, puis ça a complètement changé la game pour ces gens-là, tu sais. Mais pour faire ça, ils ont dû trouver des matériaux plus efficaces et plus durables dans le temps, et c'est le type de matériaux qu'on a utilisé pour créer notre technologie. Okay. On est brandé par la NASA. Non, c'est complètement faux. C'est n'importe quoi. Mais dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un paquet d'études qui démontraient plein d'affaires, puis des gens qui avaient compris d'autres choses. On a mis ça ensemble, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent avec ça. C'est comme ça qu'on a développé la technologie. Donc, je vais vous présenter un peu nos rôles. Nick, c'est vraiment le PR guy. Vous avez déjà vu, il parle à tout le monde. Il est excellent pour ça. Il développe toutes les marques.
Ah, ouais, à l'hôpital. Un peu excessif. Et vous avez vu un peu son traitement qu'il y a eu? Oui. C'est Véronique qui a fait ça. C'est incroyable. Et il me compte ça, je suis comme, sérieux, Big, tu me parles de ça à la menthe. Il a dit ça à 2 infirmières. Ah, mais il l'aime tout, hein? Il a conquis tout le staff hospitalier. Julie, avez-vous vu son vidéo, Annick? Oui. Genre, il y a un problème de santé, il a tout essayé, tout le monde l'a vu. Là. Je pense que tout le monde ici est allé l'aider, tu sais. Puis il n'y a rien qui marchait, il n'y a rien qui marchait, il n'y a rien qui marchait. Il y a Véronique qui est très, très dans l'énergétique et tout. Elle fait un traitement, mais genre, je peux pas l'expliquer, je maîtrise pas le sujet, mais tu sais. Lucie, je peux peut-être expliquer un peu. Bon, un exorcisme. Il a fait un exorcisme, puis il a décroché plein d'esprits, puis je sais pas trop quoi. Là, il va mieux. Bon, moi, les résultats, c'est ça qui m'appelle. Ça va mieux, c'est correct. Moi, j'y crois à partir du moment que tu me le démontres. Là, il commençait à jaser de ça aux infirmières. Je me suis fait faire un exorcisme, mais si je suis tellement mieux, la colline, laisse faire avec tes calme-toi, Nick, tu peux pas dire ça à tout le monde. Elle me dit, hey, man, l'INP va prendre un tournant, là. Calme-toi, là. Parce que je l'ai su en stratégie d'affaires, puis il faut que je le freine un peu des fois. Mais lui, c'est un gars de relationnel, tu sais. Puis c'est un freak de connaissances. Je pensais que j'étais compétent dans la vie jusqu'à temps que je le rencontre, tu sais. Je sais aussi. Il est quelque chose. Il est quelque chose, puis à un moment donné, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui connaissez Alexandre Monfette? Oui, aussi. Il est fort. Alex, il est fort. Au moment qu'il était fort, mais qu'il ne le savait pas, j'ai décidé de l'engager. Il a travaillé avec moi, puis on a fait des affaires quand même assez cool, assez incroyables. Puis ce gars-là, il avait quoi? Je pense qu'il avait 23, 24 ans à l'époque, là. Puis il y avait un bac en kin, il y avait sa naturo, il y avait... il y a sa naturo, il y a sa phyto, il est en doctorat de chiro. Ouais, il fait un doc en chiro, il a fait phytothérapie, il fait un MBA en même temps que son doc de chiro. Ceux qui ont déjà fait un doc de chiro, ça n'a pas rapport, c'est genre 12 crédits par session. Non, c'est dégueulasse. C'est un freak, là. Puis il y a énormément de connaissances en peu de temps. Moi qui pensais que je n'avais pas pu, n'est pas tant que ça. Puis là, après ça, à un moment donné, il me parle, puis moi, j'avais fait Posture Pro en même temps que Nick. En même temps. Puis à cette époque-là, il ne sait pas, puis aujourd'hui, je l'adore, mais c'est qui me tapait ses noms. Oui, moi aussi. Tu sais, ben, j'ai compris pourquoi après ça. C'est un gars qui, avec tout ce qui est arrivé, ben, il a son vécu, puis il a ses conflits, un peu comme nous tous. Puis, il faisait des mobilisations à tout le monde là, pendant les cours. Il montrait à tout le monde à quel point il était bon, puis j'étais là. Fait que tu sais, je l'avais comme clairé de mon réseau, là, ça me tapait ses dents. Là, Alex, il me dit, t'as-tu vu Nick dernièrement? J'ai dit, non. Il dit, le gars, c'est fucké ce qu'il fait, là. Il dit, on va dessus à INP1. Fait que j'y vais. Finalement, j'ai pris contact avec lui, j'ai discuté avec lui. INP1, c'est la posturologie, c'est stéroïde anabolisant, en fait. Là. Ouais. C'est... toute la posture ne sert à rien quand tu as compris ça, en gros. C'est un autre niveau. En fait, c'est quelqu'un qui va chercher toutes les connaissances partout et c'est une machine à prendre ça puis mettre tout ça ensemble pour en faire réellement une science qui donne des résultats cliniques. Exact. Okay? Puis moi, ça me drive. Les résultats cliniques, les résultats. Puis je suis méchant avec ça, mais ceux qui se crossent à la théorie, je suis plus capable de ça. Ça prend des résultats. Tout ce que tu dis, si ça fait rien dans la vie, ça sert absolument à rien. À moins que tu sois un chercheur. Là, c'est trippant, puis c'est ça ta job, tu sais. Mais en bout de ligne, nous autres, il y a des gens qui nous payent, pas pour se faire rencontrer le lien entre le préfrontal, puis l'hypophyse, puis le thalamus, là. C'est pas ça le but, là. On veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est vraiment une machine à faire ces liens-là. Et ce que j'ai réalisé, c'est que grâce à lui, puis je le dis vraiment, je suis rendu à mon âge, j'ai 33 ans, puis je suis plus compétent que j'aurais pensé et espéré l'être à 50 ans. Et moi, je le dis, c'est, selon moi, le meilleur thérapeute au Québec et probablement un des meilleurs thérapeutes au monde. Okay? C'est vraiment dommage. Ceux qui ne le savent pas, il a été poursuivi, puis il peut pratiquer. Ben, il peut pratiquer, mais c'est tellement limitant pour lui qu'il préfère ne pas le faire. Je trouve ça dommage parce que c'est un des meilleurs thérapeutes que je connaisse. De loin, de loin, de loin. Fait que là, je me suis dit, peut-être bon, le gros qu'on rentre dans le projet, tu sais. Fait que là, il fait partie de l'équipe, puis je suis super content, puis super fier. C'est pas tout le monde qui l'apprécie. Moi, je l'apprécie énormément. Non seulement pour ses compétences, mais pour l'humain qu'il est. Et lui, il va tout le temps faire, c'est sûr qu'il va avoir un Quantum Jump 2. On est tout le temps en train de checker ça. Là on est comme, OK, ben là, les usines là, qui nous ont fait ça. L'hôpital, c'est 2. Ah, c'est sûr. Là, il est trinqué, il n'y a plus de salamandre d'après lui.
rouge. C'est ça. Ça a début, c'est comme tout courant, c'est tout avec un low profile. Moi, je comprends rien. Et genre, you don't even know, là. Non, en effet, je sais pas pas tout. On va écrire un go là-dessus. Ah oui, c'est clair. C'est sûr qu'il va être allumé. Puis la salamande a failli sortir chez nous, une chance. Hein, Tandis d'un coup, ça sur mon sofa. bon, ceci étant dit, on est constamment en développement, c'est son rôle, le développement, le PR, etc. Alexandra, elle, c'est plus le côté de la faisabilité de la technologie, parce que c'est vraiment déficient. On fait affaire avec deux usines qui ne se parlent pas entre elles pour finalement arriver à créer ça. Il était déjà prêt à acheter les usines, on les achète. T'es là aussi financièrement, acheter des usines. Puis moi, ben, dans le fond, mon rôle, ben, c'est, oui, ça a été d'orchestrer tout ça, de gérer ça, mais c'est beaucoup le développement de l'entreprise. C'est vraiment au niveau entrepreneurial que mon rôle est, mais au moins, je connais quand même la game. Hein. Je suis dans le domaine. Donc, on tombe dans la théorie le fun que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez compris un peu l'histoire de Quantum Jump, où est-ce qu'on s'en va avec ça, notre désir d'aider les gens, et le désir de partager ça avec vous, parce que ça fait 35 ans que la semaine posturale existait, maintenant ça fait 40, ça n'a pas évolué, puis moi ça m'énerve. Si tu n'avances pas, tu recules. Okay? Parce qu'en santé, on n'arrête plus de faire des découvertes, puis aujourd'hui, j'espère vous initier à des nouvelles découvertes incroyables. Moi, je pensais au début qu'il y avait juste le système physique, il y avait le système tegumentaire, le système endocrinien, musculo-squelettique, cardio-respiratoire, reproducteur, etc. Puis, c'est pas grand-chose, ça, au final. Okay?